Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de l'aquaterrarium qu'il y a derrière. J'ai réaménagé encore une fois un petit peu cet aquarium là. Je pense m'être débarrassé de ces algues, cette vraie saloperie que vous m'avez beaucoup parlé en commentaire. Les algues pinceau, si je dis pas de bêtises. On va voir tout ça dans cette vidéo là. Ah, il y a pas mal de changements, vraiment pas mal de changements, surtout sur, voilà, sur cet aquarium là. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de poissons. Je crois qu'on commence vraiment à parler de surpopulation. La potato moule qui s'est encore déplacée une fois de plus, qui se trouve ici, que j'essaie de la coincer un peu à ce niveau là. Allez, on va ouvrir tout ça et je vais vous montrer la suite. Alors il y a cette truc là. C'était un abonné une fois qui me l'avait offert dans un colis, je sais pas si vous vous rappelez, seuls les anciens le savent. Et en fait, c'est ma femme qui l'a mis à l'intérieur. Les lézards adorent en fait s'allonger ici pour être au point le plus, vraiment au point chaud. Et là, il y a la branche parce qu'il y avait déjà une encoche de fait, donc la branche passe à l'intérieur. Voilà, j'ai décidé, oui comme je vous l'avais dit, il y avait pas mal de changements. J'ai décidé de le tuyau en fait du filtre qui rejette l'eau. Ce tube là, j'ai décidé de l'accrocher avec un bout de laine de CELI pour justement le suspendre. Parce que souvent en fait, enfin pas souvent, mais tous les je ne sais pas combien de temps, ça se bouchonne un peu au niveau du filtre, tout ça. Et donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'aime bien savoir si le débit est toujours correct. Et là on voit bien que tout coule correctement. Ici j'ai même ouvert, mais normalement là c'est fermé. Et c'est censé faire comme ça en fait. Et ça fait un peu trop de bruit je trouve. Donc je laisse ouvert là et ça coule tout doucement ici. Voilà. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement. Vous voyez tous les poissons en bas. Après je trouve ça magnifique. J'ai toujours 2 œufs que j'ai décidé d'incuber naturellement. Alors les œufs je les ai mis... En fait je me suis servi d'une boîte à grillons comme pondoir. Avec un peu de substrat qu'il y a dans le terra. Sauf que là, c'est du substrat qui reste vachement bien humide. Et les œufs sont à l'intérieur, donc. Et j'ai juste en fait fermé la boîte et je laisse incuber les œufs directement dans le terra. De façon naturelle, comme ça, on verra bien ce que ça donne. J'ai réussi, je pense, à me débarrasser des algues pinceau. Ça c'était la vidéo que j'avais fait avec notre ami Junior. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo ou si vous vous en rappelez. J'avais fait une vidéo vraiment avec l'entretien de cet aquarium là. Et on avait vraiment nettoyé les branches, les pierres pour essayer de se débarrasser au maximum des algues pinceau. J'avais évacué aussi pas mal d'eau, j'en ai remis, j'ai remis de l'eau beaucoup plus propre. J'ai eu 0 mortalité, ça veut dire qu'en fin de compte, tout se passe très très bien, même avec le gros changement d'eau que j'ai effectué. Regardez petit Corydoras là qui se balade. Et ben tout se passe vraiment très bien, ça fait plaisir. Pas de mortalité, donc je pense que les conditions sont assez bonnes. Il va falloir peut-être un jour que je teste quand même l'eau pour savoir où ça en est. De temps en temps, je dois quand même rajouter aussi de l'eau parce que ça s'évapore régulièrement avec la chaleur, tout ça. Ça fait vraiment que, quand vous regardez bien, un coin végétation ici et là. Et en fait, ici, c'est plus un côté gros branchage avec du bois flotté. Et là, dans l'aquarium, exactement pareil. Et après, de l'autre côté... On me pose encore... Ah, regardez-le lui, celui-là. C'était une petite femelle. On me demande encore souvent où j'ai fait construire cet aquaterrarium là, comment on peut faire pour avoir le même, etc. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est un aquaterrarium que j'ai fabriqué entièrement moi-même. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps, je sais pas honnêtement, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 1 an que j'ai réussi à que je l'ai fabriqué. Donc c'est toute une structure énorme et tout a été pensé, réfléchi et fabriqué par mes petits soins. Alors cette plante, elle a continué à énormément se développer.
Regardez un peu comment ça fait, ça part dans tous les sens. Les feuilles elles sont énormes, elles sont même un peu abîmées à certains endroits, celle-là notamment, celle-là aussi elle est un peu abîmée. Voilà. Et là ben, les lentilles d'eau comme d'habitude qu'il faut que j'enlève chaque semaine. Et là ce week-end-là je ne l'ai pas fait. Donc il y a encore au moins un bol de lentilles d'eau à retirer. On va descendre. Et du coup là l'eau est plutôt verte à cause des lentilles d'eau. Mais c'est toujours quand même très bien éclairé comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de poissons mais j'ai l'impression que la surpopulation est moins importante. Le substrat est quand même très propre. Et il y a énormément de petits alevins. Alors ça c'est des petits guppies comme celui-là là. Il y en a un peu partout des petits guppies. Et l'écrevisse bleue toujours en vie qui se trouve juste là. J'espère que vous allez la voir. En fait elle reste toujours constamment ici, à ce niveau là. Il n'y a que la nuit qu'elle se déplace un petit peu. Et il y a tous les poissons qui viennent sur mon doigt. De toute façon ça pense qu'à bouffer des poissons. Au printemps, je risque de faire une ou deux grosses commandes de reptiles. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je garde ça dans un petit coin de ma tête. Ça sera sûrement pour avril. Je pense pour avril, il devrait y avoir 2 vidéos ouverture colis. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup par rapport à tous les commentaires que vous mettez, les retours que j'ai par rapport aux vidéos Aquario. Parce que j'évolue en même temps que vous pouvez le voir de toute façon. Mon avancée au fur et à mesure du temps parce que j'y connaissais rien, mais rien du tout en aquario sur ma chaîne. Et progressivement, j'ai réussi à faire quelque chose qui arrive à tenir la route, ne pas avoir de mortalité, avoir plus ou moins les bonnes conditions. Et on va arriver aussi au printemps avec le projet d'aquarium de 200 litres qui arrivera aussi progressivement. J'ai déjà une idée du biotope, des animaux, des poissons que je vais mettre à l'intérieur de cet aquarium là. Ça risque de beaucoup vous plaire et on suivra ça tous ensemble, cette grande aventure. On va procéder. Ah! Je vais pas y arriver avec une seule main. On va nourrir un petit peu les poissons. Voilà. Il faut aussi que je fasse la vidéo, j'avais toujours pour projet de vidéo, je crois que c'est la marque Gribil ou quelque chose comme ça, j'avais toujours ce projet de vidéo là pour nourrir mes poissons avec des animaux, de la nourriture vivant, des daphnies, peut-être des choses comme ça, il va falloir que je me renseigne là-dessus. Vous avez été très nombreux à me conseiller ça pour avoir le plus de diversité possible et éviter justement les carences alimentaires. Alors j'ai toujours mon ancistrus de cet aquarium là, le deuxième ancistrus de l'aquarium d'à côté, mais on les voit très rarement en journée. En général ils sortent que la nuit. Malgré qu'il n'y ait pas du tout de plantes dans cet aquarium là, comme vous pouvez le voir j'ai encore quelques petits juvéniles. Donc ça se reproduit même si les bébés n'ont pas trop de quoi se cacher. Les poissons arrivent à bien se reproduire. Je vais devoir faire des dons, en donner à certaines personnes, je vais voir, ou faire des annonces sur le Bon Coin pour pouvoir les donner aussi. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire ça. Parce que je vais arriver à un moment, je vais vraiment être en surpopulation, quoi. Après, je me suis dit, je peux toujours essayer d'y intégrer un prédateur genre Chana. Il y a des toutes petites espèces de Chana qui sont vraiment petites, mais très petites. Et je me suis dit, si j'en mets un dedans, peut-être qu'il va gober tous les petits juvéniles chez les poissons, il va les bouffer. Et il va me laisser les plus gros. Mais je préfère pas prendre de risque pour le moment parce que je n'ai aucune expérience dans les Chana. Et j'ai peur de faire une grosse bêtise. Dites-moi en commentaire, mais moi personnellement, pour l'instant, je ne m'aventure pas sur le fait de mettre dans l'aquarium un prédateur. J'ai essayé de le faire avec l'écrevisse bleue et elle mange jamais un poisson. Et en fait, elle me dégrade rien du tout, quoi. D'ailleurs, je vais nourrir juste à côté aussi.
Je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me disent « Montre-nous tes tatouages, tu t'es fait des nouveaux tatouages ». Oui, il y a un tatouage ici, il y en avait un ici que je ne vous ai toujours pas montré. J'en ai un à ce niveau-là aussi. Je ne vous les montre pas encore, j'ai d'autres projets. Je dois finir ce bras-là, j'ai un autre projet de tatouage aussi. Du coup, j'en ai pour janvier, février, peut-être fin février ou vers mars. Je ferai une vidéo spéciale où je montrerai la totalité de mes tatouages. Pourquoi je fais ces tatouages-là? Est-ce qu'il y a une signification ou est-ce qu'il n'y a pas de signification? Parce qu'il n'y a pas toujours des significations dans les tatouages. Mais j'ai mes raisons, je vous dirai tout ça pourquoi. Je viens encore de sortir une phrase à la tonton Snake. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura bien une vidéo par rapport à mes tatouages. Mais ça sera vraiment dans une autre vidéo. Et j'en profite pour poser la question du jour qui est: avez-vous des tatouages? Si vous avez des tatouages, dites-moi en commentaire quel est votre tatouage. Si vous aimeriez faire un tatouage, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez vous faire comme tatouage. Mon premier tatouage, je l'ai fait quand j'avais 17 ans. Et tout ça, je vous en parlerai. Je ferai vraiment une vidéo spéciale uniquement là-dessus. Même si ça n'a pas de rapport avec les reptiles, ça sera une petite vidéo bonus. Et je pense que ça peut intéresser plus d'une personne sur la chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est l'aquarium où il y a l'écrevisse bleue. Les plantes, il y en a vraiment limite beaucoup trop. Je ne sais pas trop si au niveau des plantes, on est obligé de retailler. Si on peut laisser comme ça vraiment tout s'engouffrer. Honnêtement, en fait, je ne sais pas si le fait de couper les plantes, c'est plus côté esthétique pour nous. Ou s'il faut vraiment le faire pour vis-à-vis de l'aquarium en soi-même. Pour avoir les bonnes conditions, pour que tout soit bon. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il faut que je les coupe, je vais me mettre à faire un peu à les tailler un peu partout. Parce que là, ça fait des buissons pas possibles. Je pensais que l'écrevisse bleue allait me manger des poissons et allait me manger des plantes. Et à part quelques rares plantes un peu abîmées au niveau des feuilles, comme vous pouvez le voir, tout est vraiment nickel. L'écrevisse bleue ne s'attaque jamais aux poissons. Elle s'est attaquée aux poissons, je crois qu'elle m'en a mangé que 2 depuis que je l'ai. Et c'était au début que j'avais l'écrevisse. Peut-être que maintenant, comme elle est bien nourrie avec autre chose, elle ne se prend pas la peine d'essayer de chasser des poissons. Regardez tous les juvéniles. Tous les juvéniles là, c'est des bébés guppies un peu partout. Il y a quelques petits bébés platis, mais c'est assez rare. Il y a plein de bébés guppies partout. Beaucoup de juvéniles. Alors pour nourrir les bébés, ce que je fais généralement, c'est que je mets des paillettes à poissons en fait dans l'eau. Parce que les gros poissons s'attaquent vraiment aux pastilles en fait. Je vais nourrir, je vais mettre un petit peu de paillettes à poissons. Putain, je deviens accro aux poissons, c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et mon t-shirt bébé croûte aussi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir, la partager, laisser un petit commentaire, faites ce que vous voulez avec et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.